Bonjour à tous. C'est reparti pour un tour. Les députés ont repris hier l'examen du projet de loi de finances. Sébastien Lecornu et son gouvernement espèrent faire voter le texte d'ici la fin du mois. Et pour mettre la pression sur les oppositions, le chef du gouvernement n'a pas hésité ces derniers jours à sous-entendre qu'une dissolution était possible. Il a aussi demandé au ministère de l'Intérieur de prévoir l'organisation d'éventuelles élections législatives en même temps que les municipales en mars prochain. Un scénario qui n'arrange pas vraiment le gouvernement, mais encore moins certains partis politiques, selon le politologue Philippe Moreau-Chevrolet. Ça terrifie à peu près tous les partis politiques parce que ce sera en milieu des municipales. En dehors du RN, tous les partis ont à craindre de perdre soit des marges de manœuvre parce que si le climat se tend et qu'on arrive à une polarisation nationale, les accords locaux seront beaucoup plus difficiles. On imagine mal Jean-Luc Mélenchon taper sur Olivier Faure ou Raphaël Glucksmann et en même temps des alliances se faire. Ça rendrait le jeu beaucoup plus compliqué. Et puis les partis comme le PS, qui sont les partis pivots ou LR, ont absolument tout à perdre parce que là, les élections nationales se dérouleraient contre eux, alors que ce sont a priori les grands champions des élections locales ou municipales. Sébastien Lecornu n'exclut pas non plus d'utiliser le 49.3, article qu'il se refuse d'utiliser depuis le début des débats. Et c'est dans ce contexte que les agriculteurs de la FNSEA ont passé la nuit devant l'Assemblée nationale, malgré la loi d'urgence agricole promise par le Premier ministre Sébastien Lecornu dans la journée hier. À noter que les agriculteurs de Côte d'Or se mobilisent également de nouveau ce mercredi. Le rendez-vous est donné à la Toison d'Or à 18h30. Tous dénoncent l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Il sera signé ce samedi, mais aussi la gestion gouvernementale de la dermatose nodulaire bovine. Et justement, c'est une première depuis 60 ans. Les agriculteurs du Salon de l'agriculture ont annoncé hier qu'il n'y aurait aucun bovin pour cette édition 2026, conséquence de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse. Le Salon international a préféré la carte de la prudence. Les vaches montbéliardes ne seront donc pas présentes. La montbéliarde qui est la race la plus touchée par la dermatose nodulaire contagieuse. Dans le reste de votre actualité, c'est une étape obligatoire qui revient chaque année. Le recensement annuel débute aujourd'hui jusqu'au 21 février à Dole et à Dijon. Une opération essentielle pour mieux connaître la population et adapter les services publics. À Dole, 8% des foyers seront ainsi sondés par des agents recenseurs de l'INSEE. Les interrogés devront répondre à une série de questions concernant l'âge, le diplôme, la situation professionnelle, les moyens de transport utilisés. Objectif, établir un bilan de l'évolution démographique locale, cela anonymement. Et puis un mot de sport avec du handball féminin. Les joueuses de Besançon reçoivent Nice ce mercredi au Palais des Sports. Après les revers contre Dijon et Chambray, le SBF veut rebondir. Rencontre à suivre à 20h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.